On a racheté la boutique Maillette Magie Moderne en 91. Donc voilà, qui est la plus vieille boutique de magie d'Europe, c'est ça? Du monde. Du monde. Et aussi, on travaille énormément. On va dire que 80% de notre chiffre d'affaires, c'est les entreprises. Et on fait beaucoup de formations pour des gens qui sont pas du tout magiciens. Il n'y a pas que les grands, il y a aussi les moins grands qui s'intéressent beaucoup à la magie. Quel est votre meilleur souvenir à chacun du double fond? Un soir très particulier. Comme ça, moi de but en blanc, on faisait un 2 très près, donc duo de papa et moi. On remonte, parce qu'on remonte toujours après le spectacle pour rencontrer notre public, parce qu'on aime bien les voir avant et les voir après. Ah oui, c'est l'idée du lieu. Ouais, c'est ça, c'est le côté intime, comme à la maison, etc. On remonte et il y a un des spectateurs qui nous dit vous savez, votre spectacle c'est génial, il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et là tu te dis c'est génial quoi. Ouais, c'est ça pourquoi on fait de la magie, je pense. C'est pour voir les étoiles dans les yeux chez les spectateurs, pour qu'ils oublient le temps d'1h30 les soucis qu'on a tous quand on remonte d'un spectacle. On leur apporte du bonheur, de l'énergie surtout, tu vois, du truc, un peu de pêche. Ils ressortent de là avec la banane quoi. C'est pas un événement spécifique, mais moi le jour où on nous a dit ça, je me suis dit purée, comment c'est... Voilà, Paris gagné quoi. Et ça c'est super important. C'est beau ce que tu dis. Je trouve que c'est très dur quand on est artiste de reprendre le métier de son père ou de sa mère. Parce que surtout quand le père fait parler de lui ou est devenu important dans son domaine, bien sûr. Parce qu'il y a cette pression là. Et puis en même temps on apprend tout du parent en question, mais il faut savoir exister par soi-même et en même temps on est très lié à son image. Comment tu gères ça toi? Devant le père, c'est une question difficile. Non, ça me dérange pas du tout. Non, mais c'est sûr que être la fille de, ça a été plus de travail. Et je suis très contente de ça parce que... Surtout qu'il y a peu de filles dans ce milieu de magicien. Voilà, c'est être une fille et être une fille de, parce que papa est super connu dans son milieu, ça a été un double challenge. Et donc du coup j'ai travaillé plus que les autres. Et c'est pas que je m'en glorifie et que tu vois, je dis oui j'ai travaillé plus que les autres, je suis balèze. Non, c'est que j'étais forcée de le faire. C'est-à-dire que si je devais être magicienne, je devais montrer que j'avais quelque chose à dire, quoi. Je devais pas juste être une magicienne de plus, ou même s'il y en a pas beaucoup, qu'il fallait que j'ai vraiment un univers, des choses à dire, que je fasse pas du copier-coller de mon père, que je trouve mes choses à exprimer. T'as fait plusieurs spectacles seul. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça s'appelait Seul. Exact. Tout à fait. Seul et entre vous et moi, après, j'ai fait. Voilà. Puis là, on travaille sur mon 3e opus avec papa. Donc ouais, moi j'ai trouvé ça plutôt bien. C'est positif, je trouve. Au départ, effectivement, les premières années, c'est lourd à porter. Mais c'est aussi lourd à porter que quand t'arrives à une table. Parce que quand t'arrives à une table, tu sais, dans les entreprises, les fêtes de fin d'année, il y a 90% d'hommes à la table, peut-être une fille. Et toi, t'arrives, t'es censé faire de la magie et passer outre le fait que ils vont te taper dans le dos. Et encore, si c'est dans le dos. Alors tu vas nous montrer un tour, s'imposer tout en étant ferme, mais sans trop être ferme. En même temps, c'est sympa, on veut passer un bon moment. Ça prend du temps. Et la vie du père? Le regard du père? Moi je suis un homme comblé parce que qu'est-ce que tu peux rêver, à moins que tu sois un père spécial, de mieux que ta propre chair soit devenue ce que toi t'as toujours voulu être et qu'elle soit au sommet comme elle est. Parce que je dis pas ça parce qu'il se trouve que c'est ma fille, il se trouve qu'elle est super forte. I'm so glad she's here tonight to see you, to see how great the daughter of a magician can be. Because your dad, Dominic, was great, and it's wonderful to see a daughter of a magician here. And it's wonderful to see women in magic. It's just fabulous. We have too few women in magic. Many too few. Thank you. Tout le monde le dit dans le monde entier qu'elle est une bête. On disait encore dans une interview il y a quelques jours, là on a fait un spectacle, et quelqu'un dans la salle disait que pour lui, pour cette personne, elle était un des meilleurs magiciens du monde. Et il faisait ces mots en disant pas une des meilleures magiciennes, un des meilleurs magiciens du monde, dans le sens que c'est trop réducteur de dire femme. Donc il disait, parmi les hommes, elle est un des meilleurs du monde. Et je pense que c'est vrai. How do you say you fooled us in French? How do you say you fooled us in French? How do you say it? Donc qu'est-ce que tu peux rêver de mieux que de voir ta fille aussi talentueuse, aussi top? C'est le bonheur, quoi. Je sais pas si tu te rends compte, mais moi quand j'étais môme, j'allais avec ma maman à la boutique Maillette Magie Moderne acheter mes tours à l'âge de 8 ans, et un jour j'ai acheté la boutique. Qu'est-ce que tu peux rêver de mieux d'avoir pu continuer qui était ton rêve? Parce que moi en plus j'avais la chance d'être mauvais à l'école, ça veut dire que j'avais pas le choix. Je pouvais être que magicien quelque part, parce que je pouvais pas être ingénieur, tu vois. Donc j'achète l'endroit
où j'achetais tous mes trucs et où j'ai dépensé un fric de fou. Et finalement, j'ai racheté la boutique. Un jour, je dis à mon impresario, je crois qu'on pourrait faire un spectacle. Tac, j'achète le double fond et c'est connu du monde entier. Et ma fille, elle reprend le flambeau et elle est super. Qu'est-ce que tu veux rêver de mieux? Je suis comblé, quoi. Tu dis que t'es un homme comblé, mais ton expression neutre, en tout cas basique, c'est pas un grand sourire, c'est plutôt une expression limite bougonne. Ah bon? Parce que tu me connais pas, mais parce que c'est ma réserve naturelle. Mais oui, il peut pas être toujours comme ça. C'est pour ça qu'il est si impressionnant que les gens n'osent pas l'accoster. Parce que je suis, c'est ma personnalité. Ouais. Mais c'est ça qui fait que. Ça veut dire qu'intérieurement, tu fais tout le temps la gueule? Non, je crois pas que je fasse la gueule, mais je suis comme ça, quoi. C'est-à-dire que les gens ont souvent peur de moi. Je suis très charismatique, dit-on. Mais en même temps, dès que j'arrive sur scène, c'est ça qui va faire, parce que quelque part, je suis le même là que quand je fais un spectacle. Mais c'est ce mélange de dureté apparente et en même temps de clown que je suis, ce mélange-là va faire un truc détonnant qui va faire vraiment marrer les gens pendant 1h30, quoi. Et en plus, avec elle, quand on fait un spectacle tous les deux, comme c'est le cas ce soir, il y a ce côté féminin, masculin, père-fille, mélangé avec justement cette dureté, cette gentillesse, mélangé de moi où on ne sait pas avec qui on a affaire jamais, qui va faire que le spectacle, en principe, marche d'enfer, quoi.